Bonjour, Agnès Nardon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la création d'entreprise. Comme nous avons très peu de temps, je vais vous donner des informations très générales et je vous conseillerais d'aller voir nos diaporamas beaucoup plus complets sur nos sites internet. Et puis nous aurons peut-être l'occasion d'échanger si vous avez pris des rendez-vous aujourd'hui ou demain sur la plateforme de Solo & Co. Et pourquoi pas nous rencontrer à la version présentielle du salon le 14 avril prochain. Alors avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous créez votre entreprise, vous allez vous constituer votre propre protection sociale avec les cotisations que vous allez payer. Et là, l'URSSAF a un rôle majeur puisque l'URSSAF va encaisser toutes ces cotisations et ces contributions sociales. Et le gros avantage et la mission principale de l'URSSAF est de savoir les reverser en moins de 5 heures à l'ensemble des organismes qui vont vous verser vos prestations sociales que l'on verra un peu plus tard. Alors, au cours de ce webinaire, on va voir quels vont être vos interlocuteurs principaux, les grands principes. On abordera un tout petit peu le statut juridique, le régime fiscal et puis ce que ça influera sur votre régime social, que vous soyez auto-entrepreneur, travailleur non salarié ou encore assimilé salarié. On verra quelques-unes des prestations auxquelles vous pourrez avoir droit. Les services en ligne que l'URSSAF a développés pour vous simplifier la vie, les accompagnements que l'on peut vous proposer et puis on finira simplement par évoquer l'action sociale. Au niveau de vos interlocuteurs, depuis janvier 2020, il y a eu une grande réforme pour une bascule d'un certain nombre de travailleurs indépendants. Alors ce sont les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées. Une bascule vers les organismes du régime général. Ça veut dire qu'en interlocuteurs principaux, vous allez avoir l'URSSAF pour vos cotisations, avec, si vous choisissez d'être auto-entrepreneur, eh bien le site de référence, ça sera auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et si vous choisissez un autre statut juridique, ça sera plutôt le site ursaf.fr. Si aujourd'hui vous êtes déjà affilié à l'assurance maladie, eh bien vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle vous êtes rattaché aujourd'hui et il y aura simplement une mise à jour de votre carte vitale. Si vous n'avez pas encore de compte sur amélie.fr, je vous conseille d'en créer un. Et pour la retraite, enfin, eh bien là aussi, si vous êtes déjà à la CARSAT, à l'assurance retraite, eh bien vous allez y rester. Et je vous conseille là aussi de créer un compte sur l'assurance-retraite.fr, ne serait-ce que pour faire un point par rapport à votre situation professionnelle antérieure. Si vous êtes un professionnel libéral réglementé, eh bien là, vous aurez ces interlocuteurs, URSSAF pour une partie des cotisations, l'assurance maladie, mais simplement pour la partie retraite, vous aurez en fonction de votre activité une caisse de retraite très spécifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du statut juridique que vous allez choisir et du régime fiscal, eh bien, votre régime social sera différent. Pour bénéficier, comme je vous le disais en tout début, d'une protection sociale, il faudra que vous payiez des cotisations pour avoir des prestations côté maladie, côté retraite, santé, famille, etc. Et puis, en début d'activité, selon votre situation et selon le statut juridique que vous allez choisir, vous pourrez bénéficier d'aides à la création, à la reprise d'entreprise qui se concrétiseront via soit un taux réduit de cotisation, soit des exonérations d'une partie des cotisations. Et puis, pour en savoir un peu plus sur à quoi servent les cotisations sociales, je vous conseille d'aller voir notre mini-site « À quoi servent les cotisations sociales ». Vous aurez les liens sur nos différents diaporamas sur nos sites. Alors au niveau du statut juridique, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a deux grands principes. Soit on est seul, soit on est à plusieurs. Et en fonction de ce que l'on va choisir, on va être non salarié ou on va être assimilé salarié. Alors on est seul, bien sûr, quand on est en entreprise individuelle, quand on est auto-entrepreneur, quand on est en EURL et qu'on a 100% départ, on est tout seul dans sa société, donc on a forcément 100% départ, ou quand on est gérant majoritaire d'une SARL, eh bien tout cela, seul ou à plusieurs, vont être considérés comme des travailleurs non salariés. De l'autre côté, eh bien, vous pouvez aussi être seul ou à plusieurs et être assimilé salarié. Vous le saurez systématiquement si vous créez une SASU ou une SAS ou si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL, c'est-à-dire par exemple vous êtes deux associés, vous êtes à 50-50% de part chacun, il y a un seul gérant, eh bien le gérant sera considéré comme égalitaire, l'associé aussi, et les deux personnes seront des assimilés salariés. On reviendra un peu plus tard pour savoir à quoi ça correspond. Au niveau du régime fiscal, il y en a deux principaux. Bien sûr, il y a
la micro-entreprise, et ça c'est spécifique notamment pour les auto-entrepreneurs, et puis il y a le régime réel. Et là, dans le régime réel, non seulement ça s'adresse notamment à tous ceux qui seront en entreprise individuelle classique, mais à ceux qui seront aussi en société. Et une fois qu'on aura choisi ce régime réel, il faudra encore faire une option pour savoir si on va opter pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés. Il faudra bien sûr vous faire accompagner pour savoir quelle sera l'option la plus appropriée à votre situation. Alors comme vous le voyez, hein, il y a des options possibles des deux côtés. En ce qui concerne l'entreprise individuelle, c'est tout nouveau parce qu'il y a une nouvelle réglementation cette année. On attend encore des textes. Donc je vous conseille de regarder un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir pour voir comment ça va évoluer du côté de cette entreprise individuelle. Mais pour tous les autres, selon le cas, vous pourrez choisir l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Alors, ce qu'il faut savoir côté social, maintenant, une fois qu'on a choisi le statut juridique et le régime fiscal, eh bien, il va y avoir deux grands régimes, ce que je vous disais tout à l'heure. Le travailleur non salarié. Dans le travailleur non salarié, il va y avoir la spécificité de l'auto-entrepreneur, donc qui est au statut fiscal de la micro-entreprise. On va raisonner en chiffre d'affaires. C'est vraiment la seule entreprise où on raisonne chiffre d'affaires, avec des montants à ne pas dépasser pour une année civile complète, qui sont de 176 200 € si vous êtes dans de la vente ou dans de la fabrication et de la vente, et de 72 600 € si vous exercez une activité soit de prestation de services, soit une activité libérale. On le verra tout à l'heure. Vous allez aussi être en franchise de TVA, c'est-à-dire que vous n'allez pas la facturer à vos clients, mais vous n'allez pas non plus la récupérer sur les achats que vous allez faire, et ça jusqu'à certains seuils qui sont de 94 300 € si on est dans la vente et 36 500 € si vous êtes dans de la prestation de services. Et puis vous ne pourrez déduire aucune charge et vous ne pourrez pas amortir non plus le matériel. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ACRE, donc cette aide à la création, à la reprise d'entreprise. En ce qui concerne l'auto-entrepreneur, c'est assez spécifique parce que vous serez obligé de compléter un formulaire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour pouvoir en bénéficier, vous devez être soit demandeur d'emploi indemnisé ou non indemnisé mais inscrit depuis au moins 6 mois, ou bénéficiaire du RSA, ou avoir moins de 26 ans, ou moins de 30 ans si vous êtes reconnu handicapé, ou si vous habitez dans un quartier prioritaire de la ville. Donc il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. À partir de là, si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, ça va vous permettre entre le moment où vous créez jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant, donc pour ceux qui vont créer en janvier par exemple 2022, ben ça sera jusqu'à la fin de l'année 2022, ça va vous permettre d'avoir un taux réduit de 50% de cotisation qui sera appliqué sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser. Et ce taux réduit, ben, il sera de 6,4% si vous êtes dans la vente, de 11% si vous êtes en prestation de services, en bénéfices industriels et commerciaux ou en bénéfices non commerciaux ou en activité libérale non réglementée. Et il sera de 12,10% si vous êtes en profession libérale réglementée, relevant de la CIPAV, qui est la caisse interprofessionnelle pour l'assurance vieillesse des professions libérales, à l'intérieur de laquelle il y a une vingtaine d'activités qui seules peuvent devenir aussi des auto-entreprises, puisque si vous ne relevez pas de la CIPAV, si vous relevez d'une autre caisse de retraite, eh bien ce ne sera pas possible. À ce taux de cotisation, on ajoutera 0,10, 0,20 ou 0,30% au titre de la contribution à la formation professionnelle. Cela vous permettra de pouvoir avoir une aide financière lorsque vous souhaiterez faire une formation ultérieurement. Et puis, bien évidemment, à la fin de cette exonération, à la fin de ce taux réduit, vous allez avoir le taux plein qui va s'appliquer sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser, puisque vous n'allez déclarer votre chiffre d'affaires que quand vous l'aurez encaissé. Eh bien, ce taux plein, il sera de 12,8% si vous êtes dans la vente, il sera de 22% si vous êtes en activité de prestation de services ou en profession libérale non réglementée, et il sera de 22,20% si vous êtes en profession libérale relevant de la CIPAV, auquel on ajoutera bien évidemment toujours la contribution à la formation professionnelle et l'impôt sur le revenu. Pour toutes vos formalités de création, de déclaration de chiffre d'affaires, de paiement, d'échange avec nous, eh bien, vous pourrez le faire à partir du site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors, le deuxième cas où on est travailleur non salarié, c'est quand on est en entreprise individuelle au régime du réel, quand on est le gérant de son EURL, quand on est gérant de SARL par exemple. Eh bien là, on est un travailleur non salarié, considéré comme un non-cadre, quel que soit le montant du revenu que vous allez pouvoir percevoir.
Vos cotisations, on va raisonner là sur votre revenu professionnel, non plus sur le chiffre d'affaires. Dans un premier temps, comme vous êtes non salarié, on ne sait pas ce que vous allez gagner. Donc, on va vous appliquer des cotisations provisionnelles sur des bases forfaitaires, et ce pendant 2 ans. En attendant de connaître votre revenu exact sur l'année complète que vous allez déclarer aux impôts, et les impôts nous transmettront ce montant pour que l'on puisse faire une régularisation du montant de vos cotisations. Il faut savoir que ces cotisations, elles correspondent à peu près à 50% de votre revenu pour toute la protection sociale obligatoire. Mais en sachant que les travailleurs non salariés, eh bien, il y aura certainement des compléments à faire si vous voulez avoir une protection sociale beaucoup plus complète. Et puis en période de croisière, on se basera toujours sur le dernier revenu que l'on connaîtra, que vous aurez déclaré auprès des impôts, pour vous faire toujours ces provisions et régulariser lorsque l'on aura le montant exact de ce revenu. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si dans le cadre de votre début d'activité, vous décidez de ne pas vous verser de rémunération, eh bien, il faudra quand même payer des cotisations minimales parce que pour les travailleurs non salariés, même si vous avez 0 de revenus, vous avez des cotisations minimales à payer qui, en fait, vont vous permettre d'avoir malgré tout une protection sociale partielle, notamment au niveau de la retraite de base, des indemnités journalières ou encore de la contribution à la formation professionnelle. Pour tout ce calcul des cotisations que l'on va faire, eh bien, les assiettes de cotisation, la base sur laquelle on va appliquer ces cotisations, cela dépendra du régime que vous aurez choisi, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, d'où l'importance d'être accompagné pour faire le bon choix. Et puis, vous pourrez avoir toutes les informations, payer et télécharger un certain nombre de documents sur le site ursaf.fr. Le troisième cas, c'est quand on est assimilé salarié. Assimilé salarié, ça veut dire que vous allez être considéré comme un salarié au sens du droit de la sécurité sociale, mais pas au sens du droit du travail. Donc, comme pour tous les autres statuts juridiques, vous ne cotiserez plus à l'assurance chômage et vous ne vous ouvrirez plus de droits. Vous conserverez bien sûr les droits que vous avez acquis auparavant, mais vous ne vous en ouvrirez plus de nouveau. Et là, vous allez avoir un vrai salaire, excepté de cotisation chômage, mais ça sera un salaire déclaré comme quand vous étiez salarié, avec des cotisations salariales, avec des cotisations patronales. Et la spécificité du mandataire social assimilé salarié, c'est que vous êtes considéré comme un cadre dès le premier euro de salaire. Donc, vous allez avoir toutes les cotisations qui vont aller avec le fait d'être un cadre. Et c'est pour ça que vous voyez la différence de montant, puisqu'on est sur plutôt 80% du salaire net. Alors, pourquoi on parle du salaire net? C'est pour savoir ce que cela va coûter réellement à l'entreprise, c'est ce que ça va vous permettre de voir et d'avoir comme base pour faire votre business plan, votre prévisionnel. Et bien là, vous aurez des cotisations en fait qui vont être complémentaires par rapport aux travailleurs non salariés, notamment avec la retraite complémentaire cadre, la prévoyance qui n'existe pas de façon obligatoire pour les non-salariés. Vous aurez aussi des cotisations accidents du travail, vous aurez la mutuelle qui sera intégrée. Vous voyez, c'est une protection sociale qui est beaucoup plus complète. En revanche, quand on est assimilé salarié, si vous décidez de ne pas vous verser de salaire dès le départ, eh bien vous ne paierez aucune cotisation. Mais bien sûr, vous n'aurez pas non plus de prestations. Pour toutes les déclarations, là, ce n'est pas l'URSSAF qui va vous envoyer le montant des cotisations à payer, mais vous allez, au fur et à mesure que vous verserez des salaires, payer des cotisations et faire des déclarations via la déclaration sociale nominative, qui est une déclaration assez complexe que l'on confie en général soit à un tiers déclarant, expert comptable ou une société qui fait de la paie, soit à l'offre de service de l'URSSAF qui s'appelle le titre emploi service entreprise, qui est une offre gratuite et qui vous simplifie les formalités de déclaration pour lesquels on fait notamment les bulletins de paie gratuitement. Vous pourrez aller voir les informations sur le site letes.ursaf.fr. Et puis, vous pourrez sur le mon-entreprise.ursaf.fr aller faire des simulations justement pour votre prévisionnel, avoir une idée, soit le faire de façon très schématique, très rapide, soit aller un peu plus dans le détail pour voir à combien, en fonction du montant de rémunération que vous souhaitez avoir, à combien ça va vous revenir en cotisation. Au niveau de la protection sociale, il y a des prestations qui vont être les mêmes quel que soit votre statut, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant, salarié ou non salarié. C'est la base de remboursement Sécu quand vous allez chez le médecin, quand vous allez acheter des médicaments, si vous êtes hospitalisé, là c'est la même chose. Pour les allocations familiales, c'est exactement la même chose aussi puisqu'on va prendre en compte votre famille et les revenus du foyer fiscal.
Pour la retraite de base, la formule de calcul de la retraite de base des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées, on est exactement sur le même calcul que pour les salariés, c'est-à-dire avec la réforme que l'on connaît aujourd'hui sur 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. Pour les professions libérales réglementées, par contre, il faudra vraiment vous rapprocher de la caisse de retraite à laquelle vous serez affilié pour avoir les informations parce que ce n'est pas calculé de la même façon. Si vous avez des enfants, que vous soyez la maman ou le papa, vous allez avoir des indemnités journalières sur le même principe que les salariés. Et je dirais même que là, il y a un petit avantage pour les mamans quand elles sont travailleurs non salariés, c'est que vous pouvez, sous certaines conditions, avoir une allocation forfaitaire supplémentaire, une allocation maternité, qui correspondra à un montant du plafond de la sécurité sociale. Pour cette année, c'est un peu plus de 3 400 € qui vous sera versé en 2 fois. En revanche, vous avez des prestations qui ne sont pas les mêmes parce qu'elles ne sont pas calculées sur les mêmes bases, parce qu'elles n'existent pas d'un côté, parce que ce n'est pas du tout le même principe quand on est salarié ou non salarié. C'est le cas des indemnités journalières. Si vous êtes salarié ou assimilé salarié, elles sont calculées sur les 3 derniers mois. Si vous êtes non salarié, elles sont calculées sur les 3 dernières années. C'est pour ça que l'on vous conseille fortement, quand vous êtes non salarié, de prendre une prévoyance qui n'est pas obligatoire, mais qui peut venir compléter ces indemnités journalières de sécurité sociale au cas où vous seriez obligé de vous arrêter de travailler. Pour les accidents du travail, les maladies professionnelles, là aussi, côté assimilé salarié, elles sont incluses dans les cotisations de base, elles sont obligatoires. Côté non salarié, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en plus auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Et selon le métier que vous allez exercer, il est vraiment important que vous vous renseigniez pour savoir si vous pouvez vous permettre de prendre cette assurance volontaire complémentaire. La formation professionnelle, aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est votre compte personnel de formation que vous avez aujourd'hui, sur lequel vous avez encore peut-être un certain montant en euros pour bénéficier de certaines formations. Pour les travailleurs non salariés, vous allez avoir des organismes qui seront différents, qui seront la GFIS si vous êtes commerçant, le FAF-CEA si vous êtes artisan et le FIF-PL si vous êtes profession libérale. Et c'est auprès de ces organismes que vous pourrez demander des participations financières pour suivre des formations que vous souhaiteriez suivre par rapport à votre activité professionnelle. Et puis enfin, la mutuelle santé, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous le savez, dans les entreprises, c'est une obligation. Il faut qu'il y ait une mutuelle santé qui soit intégrée avec une partie qui est payée par l'employeur. Côté travailleurs non salariés, ce n'est pas prévu non plus dans la partie obligatoire, donc vous devez en prendre, si vous le pouvez, en prendre une en complément. Alors, ça peut très bien être, si vous êtes encore en portabilité par rapport à votre ancien job salarié, eh bien, vous pouvez la conserver, bien évidemment. Vous pouvez être couvert par quelqu'un d'autre ou en choisir une de façon complètement volontaire auprès des organismes privés. Au niveau des services en ligne, quel que soit le statut que vous allez choisir, l'URSSAF a développé beaucoup de services en ligne pour vous rendre le plus autonome possible et pour vous faire perdre le moins de temps possible aussi lorsque vous serez obligé de faire des déclarations ou de télécharger des documents. Vous allez avoir un compte ou un espace en ligne, un peu comme un compte bancaire, hein. Vous allez retrouver un historique, vous allez retrouver un tableau de bord, vous allez avoir des alertes pour vos déclarations selon les cas, vous allez voir comment va évoluer toutes les actualités qu'on va pouvoir vous donner. Vous pourrez aussi faire vos déclarations, faire vos paiements et vous pourrez télécharger des attestations. Il y en a une notamment qui est très importante au départ qui s'appelle l'attestation de vigilance. Cette attestation, elle prouve que vous êtes bien déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Et là, vous pourrez avoir vos fournisseurs, vous pourrez avoir vos clients. Si vous répondez à des marchés publics, vous serez obligé de fournir cette attestation. Et bien, si vous êtes à jour, vous pourrez le télécharger de façon très facile sur les sites internet. Au niveau de l'accompagnement, l'URSSAF, bon, à travers ces webinaires aujourd'hui, on vous donne quelques informations, mais on va être là tout au long de la vie de votre entreprise. Vous aurez la possibilité, dès qu'on aura pu réouvrir complètement nos locaux, de venir à certains moments. Vous aurez tous nos horaires sur nos sites internet sans rendez-vous. Vous pourrez aussi prendre des rendez-vous avec des horaires qui vous seront proposés. Ça vous permettra de ne pas perdre de temps là non plus. Et puis, on a des accompagnements aussi spécifiques pour, notamment en Aquitaine, pour les auto-entrepreneurs, où on a un accompagnement personnalisé. C'est l'URSSAF qui vous contactera pendant au moins les 3 premiers mois de la création de votre entreprise. Et puis, comme une entreprise, ça peut arriver, c'est la vie, hein, il peut y avoir à certains moments quelques difficultés. Eh bien,
nous serons là aussi si vous avez des difficultés passagères. Ce qu'il faut bien se dire, c'est ne pas faire l'autruche. C'est se dire que c'est pas parce qu'on est travailleur indépendant, qu'on crée sa boîte, qu'on n'a plus droit à rien. Ça, ce n'est plus vrai du tout. Il faut toujours poser la question pour voir s'il n'y a pas une solution que l'on peut vous apporter pour vous aider dans ce moment un peu particulier. Alors, je vais juste évoquer l'action sociale parce que, bien évidemment, peut-être vous n'en aurez jamais besoin et ça sera super bien, mais ça peut arriver, malheureusement avec la Covid, tout le monde en a eu plus ou moins besoin et continue pour certains en avoir besoin. L'action sociale, là aussi, c'est pas parce que vous êtes indépendant que vous n'avez droit à rien. Déjà, en tant qu'assuré social, vous allez avoir des possibilités, dans certaines conditions, d'avoir des aides de la part de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la CARSAT ou des caisses de retraite spécifiques. Et puis, l'URSSAF, avec la réforme dont je vous parlais en début de webinaire, pour le compte du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, est devenu aussi prestataire, ce qui est une nouvelle mission pour nous, puisque dans certains cas, on pourra même vous verser soit des aides financières exceptionnelles, soit réduire le montant de vos cotisations de façon partielle ou totale pendant un certain laps de temps. Dans des cas, par exemple, si vous avez un magasin, que vous avez des gros travaux devant, que les clients ne peuvent plus entrer, si vous avez des problèmes de santé, si vous subissez des intempéries, eh bien là aussi, il faudra nous demander pour savoir si on n'a pas une solution pour vous aider pour cette partie un peu compliquée de la vie de votre entreprise. Et puis enfin, parce que je pense que vous nous connaissez un petit peu moins sur ce plan-là, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations sur nos sites internet, ursaf.fr, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous aurez des actualités, vous pourrez vous abonner à des lettres d'information. Alors bien sûr, il y aura des sujets qui seront importants pour vous, d'autres beaucoup moins, qui vous intéresseront ou pas, mais ça c'est comme pour toute information que l'on peut recevoir. Vous pourrez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube où on a enregistré des conférences plus longues, soit sur les auto-entrepreneurs, soit sur tous les autres statuts juridiques. On a même fait des minutes auto-entrepreneurs avec des petits focus, avec un certain nombre d'informations qui peuvent vous intéresser. Et puis on a un compte Twitter et un compte LinkedIn de la Caisse nationale et de l'URSSAF Aquitaine qui vous permettront bien sûr de nous suivre et de voir toutes les actualités, de voir également si on est présent à certains salons et si vous avez envie de venir nous voir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce temps très réduit. Ce que je voulais surtout vous transmettre aussi, c'est vous souhaiter beaucoup de réussite dans tous les projets que vous avez en tête et qui vont aboutir, j'espère. J'espère pouvoir échanger avec vous sur des questions, si vous avez des questions beaucoup plus personnelles. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.